Pour réussir, il y a 3 outils essentiels. Le premier, c'est de savoir qu'une émotion monte, enfle, mais qu'elle va redescendre. Le rythme et l'intensité sont très variables d'un individu à l'autre, selon son caractère, selon sa relation à vous aussi, mais forcément, ça arrive, ça monte et ça redescend. Le deuxième, c'est de vous rappeler que vous êtes partenaire de votre client, jamais contre lui, jamais lui contre vous, même s'il fait preuve de maladresse, parce que les émotions fortes, souvent ça nous pousse dans des écarts de langage. Si moi, parce que mon client est en colère ou stressé, je le prends pour moi, que je trouve ça injuste ou que je me sens attaquée, je deviens le centre. C'est plus l'autre qui compte pour moi, c'est moi. Ne pas prendre les choses personnellement, c'est comprendre, saisir le sens selon le point de vue de l'autre. Je ne suis pas obligée d'être d'accord avec lui, mais on a tous les deux besoin que moi, je le comprenne. Et une fois entendu, l'émotion pourra redescendre et laisser la place à la réflexion. Enfin, ce qui aide, et qu'on fait tous, tout le temps, sauf justement quand on est interloqué, peut-être, par l'émotion de l'autre, c'est évidemment respirer. Mettre ses 2 pieds au sol, se caler dans sa chaise, souplement droit, et respirer largement, jusque dans son ventre. Alors évidemment, ça serait bien de le faire pendant l'échange. C'est bien aussi de le faire après, pour retrouver le calme et la stabilité. C'est intéressant aussi avant un entretien qui nous stresse, par exemple. Et en règle générale, respirer est totalement indispensable à votre vie, donc continuez de le faire, mais avec conscience plusieurs fois par jour. C'est le moyen le plus simple et le plus efficace vraiment pour s'apaiser, se sentir bien et donc réfléchir sereinement. Avec cette intention de comprendre l'autre, votre écoute devient soutien, même à distance, parce que vous êtes présent. L'attention de votre écoute sans jugement, votre questionnement, vos reformulations. C'est ça qui permet de percevoir ce que vit votre client et petit à petit ce dont il a vraiment besoin. Et là, vous garantissez à votre client une relation de proximité, même à distance. Si vous avez des questions, des points à discuter, des choses qui vous dérangent peut-être, des cas à analyser ou des entretiens à préparer, vous pouvez me contacter, me les envoyer par mail. Je serai ravie de vous répondre. À bientôt.